Monsieur le Président, chers collègues, le premier pacte pour la Sambre Avesnois-Thiérache a été lancé il y a 3 ans, en 2018. Selon notre collègue, président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, les 2/3 des engagements sont en cours. Le bilan est positif, même si le pacte n'a évidemment pas tout réglé dans ce territoire très défavorisé, marqué par un taux de pauvreté de près de 25%, soit 13 points de plus que la moyenne nationale. Le précédent pacte se structurait autour de 3 axes. Le désenclavement, la présence et le renforcement des services publics, l'attractivité du territoire et le développement des atouts culturels, touristiques et patrimoniaux. Il était doté d'une enveloppe financière de 80 millions d'euros. Le projet le plus important consistait en la mise en 2 fois 2 voies de la route nationale numéro 2, la RN2, dans le Sambre avesnois. Son doublement était prévu pour toute sa longueur de Paris à Maubeuge. La direction régionale de l'environnement, l'aménagement et au logement, la DREAL, a confirmé que les travaux commençaient à l'automne avec la première portion Étreint-Balieu qui comprend le contournement d'Avesnes-sur-Helpe. Ce chantier est positif. Il s'agit d'une véritable chance pour le développement économique du territoire. Les grands projets structurels, nous le savons tous, sont un moteur pour les territoires. Cependant, il ne faut pas non plus oublier les problématiques sociales, celles de la santé, de l'environnement, de la pauvreté et de l'éducation qui sont prégnantes sur ce territoire. Les acteurs du pacte pour la Sambre Avesnois-Thiérache doivent prendre en compte ces thématiques prioritaires pour la population. L'État est attendu sur la santé et les conséquences au niveau local de la crise sanitaire. Notre collectivité départementale doit aussi jouer son rôle sur ces thématiques sociales, d'accompagnement des jeunes, de soutien aux familles monoparentales ou encore de suivi des allocataires du RSA éloignés de l'emploi. Nous devons tout faire pour que le pacte ne reste pas simplement une liste de beaux et grands projets, mais qu'il permette de mobiliser l'ensemble des acteurs politiques pour la résilience du territoire et de sa population. Il s'agit bien d'avancer main dans la main avec les élus locaux qui sont les chevilles ouvrières de ce pacte sur le terrain. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voterons pour ce rapport Sambre Avesnois-Thiérache 2. Je vous remercie.